Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue chers auditeurs, chères auditrices sur Renaissance 69. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens qui sont en activité, qui ont des projets ou qui ont envie de développer quelque chose dans leur environnement professionnel. Des dizaines de cercles d'entrepreneurs, de business clubs en Suisse, des centaines, voire des milliers à travers le monde, des cartes de visite qui s'échangent, des sourires. Mais est-ce qu'on crée vraiment du lien? Et des affaires? On est là pour ça, non? Avec Lina, on ne s'est pas contenté de se poser la question. On est passé à l'action. La réponse? La fabrique. Un club de plus ou quelque chose de radicalement différent? Lina, dis-moi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon toi, dans ces espaces? Pour moi, ce sont des espaces où il y a effectivement beaucoup d'échanges, les gens sourient beaucoup, mais en fait, ils se disent peu. Avant peut-être de parler de ceci, j'aimerais revenir sur un point essentiel, sur notre rencontre, qui est assez atypique. Deux univers complètement différents, qui peut-être ne se seraient jamais croisés, tout simplement parce que tout le monde sait très bien que je suis une work addicted et que c'est très difficile de me croiser. Et aujourd'hui, pour parler un peu de la fabrique, on n'est pas là pour vous vendre quelque chose, mais pour partager une conviction profonde qu'on a, Yann et moi. Le monde des affaires, il a besoin de moins de bruit et de plus de vérité. Alors, autant vous dire que nos parcours, autant bien de Yann et de moi, ressemblent à aucun autre parcours. On rentre dans aucune case. Et si d'ailleurs vous êtes intéressé par nos parcours, vous pouvez toujours écouter nos podcasts précédents. Et c'est exactement pour ça que j'ai jamais vraiment pu rentrer dans un réseau traditionnel. Ces clubs où on va parler de chiffres sans parler de sens, ces soirées où on va networker sans jamais se connecter, ces soirées où on va parler de réussite, où les gens auront leur propre ego. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant. J'ai toujours laissé mes collègues ou mes associés le faire à ma place, parce que ça m'importe peu. L'unique chose qui est importante pour moi, ça a toujours été dans mes projets de pouvoir aider les gens, dans la durabilité, sans bullshit. J'ai, comme tout le monde le sait, toujours trop d'idées à la fois. D'ailleurs, pour moi, c'est très difficile de tenir une conversation et quand on me pose une question, de suivre la question, je vais partir dans 10 000 autres questions avant de revenir à la question. Et c'est comme ça que je fonctionne et c'est aussi comme ça que j'ai appris à m'accepter. D'ailleurs, mon ancien associé de Easy Divorce me disait toujours « Toutes tes idées sont nulles, excepté celle d'Easy Divorce ». Bon, c'était pas très gentil, mais enfin bon. Mais je vais juste dire que quels sont en fait les éléments de notre parcours qui nous ont emmenés à être qui on est, Yann, par rapport à toi. Qui je suis moi, parce que les autres sont déjà pris. J'avais ce projet Je suis moi, quoi qu'il en soit. Ça a été un des points de départ, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, je pense que c'est mon parcours ces dernières années, ou enfin mon parcours tout court, qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Tu as abordé certains points par rapport à ces business clubs et ces soirées de networking ou petit déjeuner ou tout autre format.
J'en avais fait quelques-uns, hein, enfin quelques-uns, plus que quelques-uns, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, ce qui m'a mené aussi à réfléchir sur la manière dont les gens connectent, mais ça c'était encore une autre réflexion, un petit peu comment optimiser tout ça. Ici, je pense que ce qui m'a mené à qui je suis aujourd'hui et à vouloir construire avec toi quelque chose comme la fabrique, c'est le besoin d'être avec des gens qui sont réellement là, qui sont réellement engagés, avec qui je peux faire les choses et sur lesquels je peux compter. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. C'est bien joli échanger les cartes de visite. Je l'ai vu et j'ai été frustré, déçu à maintes reprises dans toutes ces soirées et tous ces événements auxquels j'ai participé. Et je me suis lassé, en fait, de cette superficialité, de ces égos parfois démesurés chez certaines personnes, ces dénigrements parce qu'on nous juge sur une apparence, sur certains aspects, alors qu'il y a beaucoup plus. Mais sauf que beaucoup de gens, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps. Je leur en veux pas. Je pense que c'est aussi dû au parcours personnel de chacun, sa capacité à écouter, à comprendre, aller vers les autres. Je dis pas que je suis parfait là-dedans. J'ai aussi mes idées et des choses sur lesquelles je suis plus ouverte que d'autres. Mais pour moi, créer un projet nécessite de l'engagement. Et finalement, je suis devenu avec le temps, je pense, très très sensible là-dessus. Et j'ai de la peine, en fait, à avoir un échange avec des personnes où je sens, et souvent je le sens assez rapidement depuis le départ, est-ce que je peux construire quelque chose avec? Je sais pas Mhm. si ça répond un peu à ta question. Si. Et je pense également que les gens manquent d'espace pour penser ensemble. Et c'est pas parce qu'on appartient à un business club qu'on peut pas faire partie d'un autre business club, qu'on peut pas s'allier. Parce que personnellement, je trouve que euh, plus on est à s'allier, mieux ça marche. C'est pas uniquement je fais partie de ça et pas de ça. Enfin, voilà. Pour moi, les gens, ils manquent pas mal d'informations. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés par LinkedIn. Je sais pas si c'était par nécessité ou par hasard. Je sais plus vraiment, pour dire la vérité. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a eu la même conversation. Vraiment, ensemble, presque mot pour mot. Le monde professionnel manque d'humanité. Et ça, c'est une constatation qu'on a eue ensemble. Et on a décidé de ne pas juste le dire, on a décidé de construire un business club plus humain ensemble. Et puis maintenant, Yann, pourquoi pour toi la fabrique est différente? Mm. Tu dis business club, mais on pourrait même dire business life club, parce que notre vie, le business, ça prend une bonne partie de notre vie, en tout cas pour toi et moi, et certainement pour d'autres personnes aussi. Mais je pense qu'il y a quand même la partie, la vie, tout simplement. Et puis, moi, je connecte aussi, des fois, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le business et finalement me mène à collaborer avec une personne. Et je trouve ça génial. Alors, je vais en revenir plus tard parce que je pense que c'est le point de vue essentiel. Mais c'est pas un business club de plus. C'est un business club autrement, humain. Si on regarde les business clubs traditionnels, comme tu l'as dit, il y a des déjeuners formels, il y a des logiques de placement de produits, euh, on est focalisé sur la croissance, les métriques, la levée de fonds, les réseaux premium, où finalement on va payer cher pour être dans la même pièce que des gens influents qui ont pour la plupart déjà réussi, mais j'ai envie de dire, et les autres, hein, tout ça, ça a une valeur parce que parler toujours de gens qui ont réussi, c'est une chose, mais il y a plein d'autres gens qui n'ont pas encore réussi, qui méritent d'être mis à la lumière. Mais dans tout ça, il manque quelque chose de fondamental. Et c'est ce qu'on essaie de créer avec Yann, c'est un espace pour penser, pour questionner, pour être vrai. On n'est pas juste, on n'arrive pas juste avec des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, on part de qu'est-ce que tu cherches vraiment à construire. C'est pas du tout la même question, c'est pas du tout la même approche, et ça crée pas les mêmes liens. Et je pense que c'est la diversité qui est importante.
Et de voir aussi et de trouver des gens qui ne dorment pas sur leur réussite. C'est un équilibre, une intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est ce dont le monde des affaires a désespérément besoin. Car au final, personne n'en a rien à faire de où vous venez, qui vous êtes. Les gens se fréquentent malheureusement par intérêt. Et puis peut-être à part nos parents, et encore si on a eu de la chance, les gens ne se soucient pas vraiment les uns des autres. Maintenant, Yann, peux-tu me parler des principes de la fabrique, s'il te plaît? Je vais juste rebondir sur une chose que tu viens de dire. Tu as parlé de réussite, tu as parlé aussi d'intérêt. Je fais juste une aparté parce que alors c'est moi peut-être sur le coup qui part un petit peu dans différents sens, mais je reviens sur les principes tout à l'heure. Tant mieux, tant que c'est pas toujours moi. C'est ça, les pensées un peu en arborescence, mais alors les intérêts, oui, on est, je pense tous là parce que on a un intérêt qui est quelque chose qui se passe pour nous. Donc je pense que ça peut être vu comme quelque chose de négatif, les intérêts. Alors je pense que c'est négatif si on est là, on parle d'intérêt purement financier, sans aucune humanité. Là, je pense qu'il y a quelque chose de négatif là-dedans. Mais je pense que c'est pas ce qu'on entend dans les intérêts. Si on est là à la fabrique, on est aussi par intérêt pour construire quelque chose. Et l'intérêt, ça peut aussi être d'être avec des personnes avec lesquelles on peut construire. Déjà, ça, c'est un intérêt. Donc, je vais juste rebondir là-dessus, mais c'est vrai qu'on entend souvent intérêt, et puis c'est une connotation négative. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est réussite. Pareil, on se mesure aux autres, on se compare parce qu'on a tant de chiffre d'affaires, on a tant d'employés, on a tant, tu parlais de métriques tout à l'heure, et on se compare à des choses, alors que plein de choses ne sont pas comparables parce que les environnements, l'historique, la personne, tout est différent. Et puis, la réussite, elle est aussi sur plusieurs dimensions. Elle est certes, oui, financière, mais elle peut aussi être sur un plan humain, sur un plan spirituel, sur un plan physique, sur un tas de plans. Et je pense que c'est important de ne pas se mesurer et se dire qu'il n'y a que le plan en termes de chiffre d'affaires. Bien sûr, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce que j'ai pu entendre, c'est qu'on présente toujours, la plupart du temps, ses succès. Et puis, dans la fabrique, ce qu'on souhaite faire, c'est présenter ses doutes et c'est être un peu plus humain. Pas juste poser des mots sur un mur, mais des pratiques, des engagements, comme tu l'as si bien dit. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On assume la vulnérabilité comme une force, parce qu'être entrepreneur aujourd'hui, c'est difficile. Et il faut aussi accepter et pouvoir conseiller des gens qui sont bloqués, créer plus de valeur. Absolument. Et Ouais, pardon. Non, vas-y. Ouais. Non, j'allais revenir sur les principes, mais tu voulais encore dire quelque chose? Oui, par rapport à ce que tu disais, on parle toujours de coefficient intellectuel et ce qui est important, c'est surtout le coefficient, bien sûr, intellectuel, mais aussi émotionnel. Parce que l'intelligence analytique, c'est bien, mais c'est aussi important d'insister sur l'intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est primordial. Parce que les meilleures décisions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, elles naissent uniquement de l'alignement des deux. Il y a le cerveau et il y a le cœur. Je reviens sur les principes et je réponds enfin à ta question. Les principes de la fabrique, alors peut-être qu'on le ressent déjà en parlant avec nous, peut-être en entendant nos podcasts, il y a une certaine authenticité. Alors le mot est un petit peu galvaudé, un peu s'étend, je trouve, tout doit être authentique, mais je pense que si quelque chose est authentique, finalement, il n'y a pas forcément besoin de le dire, ça se ressent. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie à travers la fabrique, c'est de retrouver un environnement où j'ai pas besoin de mettre un masque en venant, où je peux simplement être moi, bien évidemment dans le respect d'autrui. Ensuite, on a l'engagement, on en a déjà parlé tout à l'heure, être avec des gens qui s'engagent. Alors, on n'est pas obligé de s'engager sur tout. Au contraire, s'engager, ça veut dire on s'engage sur les choses
sur lesquels on est capable. On a la capacité en termes de temps, en termes de compétences, en termes d'argent. Donc l'engagement, c'est vraiment quand on est sûr, ok, j'y vais pour une semaine, pour un mois, pour une année, peu importe, c'est vous qui décidez. Ensuite, on a la créativité. On parle toujours surtout en entreprise et en grande entreprise, qu'il faut de l'innovation, il faut être disruptif et on met en place plein de procédés et de procédures internes pour stimuler ça. Mais finalement, c'est aussi un mindset, hein, puis c'est ce qu'on essaye de cultiver, cette créativité. Et si vous faites une activité plus artistique, créative à côté, hein, peut-être d'un métier plus carré, je pense que c'est des choses qui ont tout à fait leur place à la fabrique. Et des fois, en créant des choses, on arrive à résoudre des problématiques dans un autre domaine. Ensuite, on a l'audace. Je pense que autant toi que moi, on s'est lancé dans différentes activités, entreprises, et finalement, on n'a aucune garantie est-ce que quelque chose va marcher ou non. Mais si on n'essaye pas, si on ne se lance pas, si on n'a pas un minimum d'audace, se dire ok, personne n'y croit, mais on essaye quand même, et on verra, eh ben, on risque de passer à côté d'un tas de choses. Alors, personnellement, je reprends. Je pense qu'avoir l'audace, d'essayer, c'est le plus important. Et je préfère vivre avec un échec qu'un regret. Mais bon, ça, j'aurais pas énormément de regrets à part le regret de ne pas avoir eu d'enfant dans ma vie. Et dans la fabrique, vraiment, on croit profondément que si chacun, peu importe le corps de métier, peu importe la religion, son origine, son profil, si chacun vient et plante une petite graine, les choses, elles avancent. Pas de manière utopique, mais de manière stratégique et humaine. J'insiste sur le mot humain. Et c'est ce qu'on appelle pour moi l'intelligence du collectif, sans dissolution de l'individu. C'est vraiment important. On n'est pas là pour parler d'ego démesuré, vraiment. C'est un espace de confiance. Et ça se construit. Pas en parlant ou pas en étant dans un secteur compétitif où les gens vont être en compétition. Ça se construit justement avec la générosité. En faisant. En faisant, exactement. Je reviens sur les deux derniers principes qu'on a définis. On a le bien-être. Donc, à quoi bon être dans un environnement avec des gens où on se sent mal? Autant rester chez soi, j'ai envie de dire. Donc, le bien-être. Et on a l'impact positif. Alors, la vie, c'est pas les bisounours. On est bien conscient que tout ne peut pas être toujours tout rose. Mais avoir un impact positif, chercher cet impact positif, c'est quelque chose d'important dans la fabrique. Parce que, comme le nom le dit, on est là pour fabriquer des choses, fabriquer des projets, fabriquer des échanges, des relations, enfin tout ce qu'on veut. Donc, les principes, on a l'authenticité, l'engagement, la créativité, l'audace, le bien-être et puis l'impact positif. Oui, et il ne faut pas oublier que le corps libère ce que la tête bloque. Bon, ça, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire parce qu'en étant personal trainer et professeur de cours co, tout le monde me connaît depuis plus de 25 ans comme un peu le loup blanc et en plus coach mental. Vraiment, le corps libère ce que la tête bloque. Et maintenant, Yann, qu'est-ce qui nous différencie concrètement? Qu'est-ce qui différencie concrètement la fabrique? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, implicitement, je pense, résonnent peut-être en vous, chers auditeurs, auditrices. Mais ce qui nous différencie, c'est que nous, on n'est pas juste là pour networker. On n'est pas juste là pour faire une formation, faire un atelier. On est là pour construire de A à Z. Et on a pour ambition de mettre à disposition des membres de la fabrique tous les éléments nécessaires, toutes les briques qu'il y a besoin, que ce soit pour créer une activité, que ce soit pour développer quelque chose déjà d'existant. Donc ça va d'un lieu, d'un espace de 450 mètres carrés au centre de Lausanne qui permet d'héberger des activités. Donc conférences, ateliers, nos soirées d'échange, etc. et plein d'autres formats
Donc ici, on en revient à la créativité, c'est la seule limite finalement. Si vous avez une idée en tant que membre, que vous voulez le faire, on en discute, on regarde. Donc il y a le lieu. Ensuite, il y a une enseigne, c'est important. La fabrique, c'est, oui, Lina et moi sommes les cofondateurs de la fabrique, mais finalement, qui va faire vivre la fabrique? Ce C'est sont les les membres. membres. Exactement. Donc aussi, là, on essaie de se retirer, on va dire, au maximum pour, on va dire, maintenir le cadre, mais que ce qui se passe à l'intérieur, ce soit vraiment par les membres, pour les membres. Ensuite, on a aussi toute la partie communication, qui est souvent là où ça pêche, quand quelqu'un a envie de mettre quelque chose en place, que ça soit organiser une conférence, un petit événement, il faut déjà trouver le lieu, on a répondu. Maintenant, il faut communiquer. Là aussi, c'est toujours un gros travail de marketing, communication. Avec la fabrique, on a aujourd'hui une base qu'on construit, qu'on consolide, de sorte à ce qu'on assure un minimum de participation pour les événements. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a tout un système interne qui permet de s'engager. Quand je dis s'engager, c'est des petites choses, hein. Par exemple, là, nos soirées, c'est tous des membres qui contribuent à faire des pitchs ou même à faire une partie de l'animation de la soirée. Tout ça, c'est reconnu. Donc, on a un système interne qui permet de reconnaître l'apport et la contribution de chacun. Donc, c'est aussi des rôles on ne va pas rentrer ici en détail, mais il y a des rôles bien définis que des personnes peuvent prendre et puis dans le but qu'on puisse faire vivre un écosystème interne. Après, la dernière chose que j'ai envie de dire, on parlait de business et life club. On a 17 pôles aujourd'hui, possible qu'on en crée d'autres au fur et à mesure en fonction des besoins, qui couvrent un peu tous les domaines qu'on peut avoir dans la vie. Donc, peu importe votre corps de métier, ou même si vous avez plusieurs casquettes, c'est tout à fait possible de rejoindre. Donc, je dirais, voilà en gros ce qu'on propose dans notre package. Et c'est très important de dire que nous, justement, ayant plusieurs casquettes avec nos diverses activités, au point de vue de la fabrique, on a juste la casquette de personnes qui organisons les choses dans la fabrique. Et si je fais un petit résumé de finalement ce que font les autres et de ce que fait la fabrique, dans les autres business clubs, c'est du networking. Et la fabrique, c'est des connexions profondes et durables. Ensuite, il y aura un secteur, un membre dans les autres business clubs. Nous, c'est la diversité de profils assumés. Dans les business clubs, logique de placement. Dans la fabrique, logique de construction. Dans les business clubs, événements formels. Dans la fabrique, format hybride, soirée, atelier, mouvement. Dans les business clubs, croissance comme une seule boussole. Dans la fabrique, alignement personnel, impact collectif. Dans les business clubs, parole polie. Et dans la fabrique, parole vraie, sans filtre. Et surtout, comme tu l'as dit, on est basé à Lausanne, au cœur de la Suisse romande, un territoire bien placé, on va dire, mais où l'espace pour penser autrement se fait de plus en plus rare. Et ce n'est pas un club élitiste ni un espace militant, c'est un lieu de résonance entre les gens qui veulent vraiment avancer. On n'a pas créé la fabrique pour créer un beau projet de plus. On l'a créé parce que je pense que c'était vraiment un besoin. Autant Yann que moi, on a connu la solitude d'être entrepreneur. Des espaces où les gens se sourient, mais qu'au final, on n'avance pas énormément. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas toi Yann, mais moi je l'ai appris à mes dépens, que l'alignement intérieur précède toujours la réussite extérieure. Et je peux même dire qu'aujourd'hui, tout le monde a souvenir de moi quand je donnais des cours un peu dans tous les fitness et qu'on m'appelait The Rock. Et je vais dire que cette force, cette discipline d'entraînement que j'avais maintenant, je l'ai à l'intérieur et beaucoup moins à l'extérieur. Et je crois que j'ai pas vraiment besoin de parler de transformation parce qu'il suffit de regarder mon parcours et puis à tout niveau. Mais c'est important de le dire au niveau... on n'est pas là pour montrer des slideshows, vraiment. Ce sont des conversations vraies. Ça peut aussi être dans des silences profonds et productifs. Généralement, c'est, en tout cas me concernant également,
C'est en me retirant du monde que j'ai pu vraiment me retrouver. Et puis c'est aussi retrouver des gens et se dire dans une conversation, vraiment, je comprends ce que tu traverses. Et c'est ça en fait la fabrique. C'est un espace pas pour penser vos rêves, mais pour essayer de les réaliser et trouver une paix intérieure. Et on ne peut pas le faire l'un sans l'autre. On est obligé de s'unir. On ne promet pas un réseau parfait. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais ce n'est pas ça l'important. On vous promet un espace vrai, authentique. Alors moi, j'ai envie juste de vous dire avec Yann qu'on vous dit peut-être à très vite, parce que la paix intérieure, ce n'est pas le contraire de l'ambition, c'est la condition. Je te rejoins absolument là-dessus et on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Par contre, on peut faire les choses dans le respect, construire, malgré nos origines, malgré nos convictions, malgré nos parcours, nos différences, être ici pour une seule chose, construire ensemble, construire. Et je reviens à la question de départ. La fabrique, est-ce un club de plus ou quelque chose de radicalement différent? On vous laisse y répondre. Et puis, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast Renaissance 69 et partagez-le autour de vous. Merci Lina et à très bientôt. Merci Yann et à très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices. Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.